Le point de départ de cette étude sur la valorisation des parcours syndicaux, c'est une discussion lors d'un colloque universitaire avec des représentants de la DGT qui m'avaient proposé de mobiliser les étudiants du Master 2 de droit social pour faire un rapport donc, sur la valorisation des parcours syndicaux. Ce type d'exercice présente, à mon sens, un intérêt tout particulier pour des étudiants qui sont en fin d'études, puisqu'on parle d'étudiants de Master 2. D'une part, pour l'étude du droit du travail, ça donne l'occasion aux étudiants de se plonger entièrement dans l'étude d'accords collectifs, mais c'est aussi au-delà, une façon de montrer aux étudiants ce que propose l'État au soutien donc, de la négociation collective en entreprise. Pour la rédaction du rapport, nous nous sommes répartis au sein de chaque groupe les questions pour que chacun puisse analyser les accords en répondant à une question précise, en suivant une ligne directrice. Nous avons aussi utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pour qu'ils nous donnent la proportion exacte d'accords qui prévoyaient ou non telle ou telle mesure. Nous avons beaucoup discuté dans notre groupe pour décider de la manière dont nous voulions rédiger afin d'avoir un rendu unifié. Et nous avons été assez surpris par la quantité de travail qu'il fallait faire puisqu'il y avait beaucoup d'accords collectifs à analyser et il y avait des questions très précises, donc des données très précises à rechercher. Ce projet il était différent d'un exercice universitaire classique puisqu'il poursuivait un but défini et concret qui était la rédaction d'un rapport qui avait vocation à être publié. Et donc on a tous eu l'impression que notre travail aurait une vraie utilité, justement parce que ce projet avait vocation à avoir une portée normative. Et c'était également particulièrement stimulant de travailler sur la question de la valorisation des parcours syndicaux, car c'est une thématique d'une grande utilité, trop peu souvent abordée. Je ne dirais pas difficulté particulière, mais peut-être une réflexion supplémentaire, puisque certains thèmes étaient abordés de façon beaucoup plus succincte qu'un texte de loi. Donc ça demandait une interprétation plus poussée pour essayer de dégager les idées implicites des auteurs des accords. Les accords sont rédigés de manière assez différente d'une entreprise à une autre, ce qui fait qu'il était parfois difficile d'identifier une structure commune et de savoir où chercher les informations, comparé à des textes réglementaires ou législatifs où la logique est parfois plus clairement identifiée. Je pense que cette expérience me servira dans ma vie professionnelle, puisque durant mon parcours universitaire, je n'avais jamais eu l'occasion de lire et encore moins d'analyser des accords collectifs. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise à lire, à analyser ou à traiter le contenu des accords collectifs. La lecture et l'analyse de nombreux accords collectifs nous a permis de réaliser qu'ils constituaient une précieuse source d'informations, à la fois pour découvrir diverses pratiques de négociation, mais également pour repérer des dispositifs innovants dont on peut s'inspirer. Je dirais la découverte du contenu des accords collectifs. Je dirais diversité du contenu des accords collectifs et des pratiques de négociation. Moi, je dirais la découverte d'un aspect plus pratique de la rédaction juridique. Je dirais l'organisation et la préparation en amont du travail au sein de notre groupe.